Parlons de bis. Bien sûr, nous avons vu bus lorsque nous avons parlé en réalité je crois, lorsque nous avons vu le processeur. Ok, nous avons parlé de bis. Nous avons vu que bis est une voie de connexion. À présent, nous allons essayer plus d'en parler en large et en détail. Ce sera secondé par ce qu'on appelle les chipsets. Ok, nous verrons quoi. Qu'est-ce qu'on appelle un chipset en programmation, en informatique, et puis le bit. Alors, un bit, c'est une voie de communication sur laquelle sont disposées plusieurs connexions. Ok? C'est comme je dirais, dans une voie de communication, je passe plusieurs voitures et à chacun une communication entre des points qu'on appelle communément, je dirais, peut-être entre des références, d'autres qui quittent X pour aller vers Y, d'autres quittent M pour aller vers Z, mais au moins, et tous traversent ou empruntent une même voie de communication. De la même manière qu'avec le bit. Donc, chaque ligne de conduction a une spécificité particulière. Aussi des données particulières à transférer d'un point à un autre. Comme je dirais, transporte aussi bien des individus d'un point à un autre, bien que plusieurs individus provenant de points différents, partant vers des points différents, empruntent une même voie de communication. Et c'est ce qu'on appelle le bit. Ensuite, donc, le rôle dans la carte mémoire d'un bit est tout justement de permettre l'interconnexion entre le processeur et les différents composants. D'ailleurs, on en avait parlé avec le bus. Il n'y en avait pas au niveau du processeur, mais également nous avons vu que dans la partie externe du mémoire RAM, on définissait, il y avait l'adresse bus ainsi que le data bus. Ici, on a trois types de bus. Bus de données, bus d'adressage et contrôle. Je crois que nous en avons déjà parlé. Je vais essayer un peu d'expliquer. Bus de données, ce qu'on va appeler les databus, ok, pour permettre de transporter les données. L'adressage, localisation, ça c'est le contrôle. Permet à ce que les données soient exactement transférées et qu'elles arrivent à leur destination. Ces différents transferts permettent les échanges de données. La quantité de données à transférer en une seconde détermine ce qu'on appelle la bande passante. On ne va pas entrer en détail, mais je crois que vous avez entendu parler de la bande passante. Les données à transférer, la bande passante s'exprime en mégahertz. Pourquoi? Parce que la fréquence est exprimée en mégahertz. Là, c'est l'argent des bits, 8 bits, 32 bits, tout comme ça, vous multipliez par la fréquence et vous obtenez la valeur de votre méga et la valeur de votre bande passante. Alors, je dirais d'une manière claire, le chipset, en réalité, c'est un jeu de piste. On avait vu ce qu'on appelle jeu de piste. Ok, ça c'est selon Wikipédia, c'est un jeu de piste, un jeu de composants électroniques inclus dans un circuit intégré préprogrammé, permettant de gérer le flux de données numériques entre le processeur et la mémoire, tout comme ça. Vous allez vous rendre compte que quand on dit shift, comme ça, chipset, on en avait quand aussi déjà parlé parce que ça permet de contrôler le flux de données. Ok, ce flux de données, quand j'en avais parlé de l'unité de contrôle, ok, qui permettait aussi de contrôler les données où se trouve tout comme ça. Vous allez vous rendre compte que le chiffret c'était séparé avant de processeur. Actuellement, on le retrouve au niveau du processeur et ça serait remplacé spécifiquement, parallèlement, je dirais, par l'unité de contrôle de processeur. L'unité de contrôle qui est un élément composant le processeur. À présent, nous allons voir le disque.